l'Institut de l'élevage, donc de par son nom, travaille sur toutes les thématiques qui sont propres à l'élevage. Alors, on a des sujets qui sont traités, je dirais, de manière organisée. Par exemple, l'élevage laitier durable au niveau européen, avec des maîtres d'œuvre que peuvent être l'Institut de l'élevage ou d'autres instituts techniques, Tigasque, Wageningen ou autres. Voilà, c'est aussi de la cohérence européenne. C'est aussi du travail sur toutes les approches environnementales. On a participé avec certains de nos ingénieurs à la COP 21. On est identifié, on est reconnu. Et tout cela, je parle d'élevage, mais je devrais aussi parler des instituts techniques dans leur globalité, puisque de toute façon, c'est un équilibre, hein, qu'on soit animal ou végétal. L'intérêt, c'est d'être présent en Europe. Le premier point que j'évoquerai, c'est une reconnaissance déjà du travail fourni. C'est être identifié comme étant un institut technique qui a du sens, qui est en réponse. C'est sollicité tant par nos différents ministères français ou européens sur le devenir de l'élevage, sur les orientations possibles, sur qu'est-ce qui donne du sens à ces métiers de production. Et puis, un autre point qu'on peut évoquer sur ce que ça apporte, c'est que en étant identifié, eh bien, on se met en relation avec des instituts qui voient le jour ou se développent. Je pense notamment à des instituts espagnols, ça peut surprendre. On est souvent un peu frileux de savoir s'exposer au niveau français. On ne va pas dire cocorico trop vite, puisqu'on est au niveau européen, mais quand même, quand on est identifié, on devient chef de file. Et c'est vrai que dans notre rôle de défense de nos filières, eh bien, vaut mieux être leader et assemblé que d'être poursuiveur. Aujourd'hui, on est reconnu. À nous d'être bons et de continuer à progresser. Moi, je ne me poserai même pas la question. J'ai tant de convictions sur la posture européenne, tant en tant que citoyen européen, producteur européen, mais aussi cette recherche qui doit apporter des réponses. On a passé de l'économie à l'environnemental, on a parlé du social et du sociétal. J'ai parlé des bouquets de services. C'est un ensemble que l'on peut décliner, que l'on soit en Autriche, qu'on soit en Italie, qu'on soit aux Pays-Bas. Et puis, quelque part, cette recherche, elle n'a de sens que si, quelque part, elle apporte. Et c'est ce qu'on fait. Donc la question ne se pose pas, on va continuer à apporter, on sera présent. Et il y a un autre élément qu'il faut qu'on évoque, c'est qu'on se dit européen, mais on peut aussi voir le regard qu'ont les autres continents. L'Amérique latine, je connais assez bien le Brésil, on est envié par rapport à notre recherche appliquée. Si on parle des États-Unis, c'est souvent l'économique qui l'emporte, sauf que sur des thématiques telles que par exemple les gaz à effet de serre, tous ces éléments-là, l'expertise française qui devient aussi européenne, elle a du sens.